Merci à toutes et à tous. Merci, ces populations d'Aiguiley. Merci aussi, ces partenaires. Et comme je l'avais dit au début, nous sommes au cœur du village d'Aiguiley. Et comme je l'avais dit, Aiguiley est dans la commune de Tangori, département de Bignona, région de Ziguinchor. Alors, nous sommes tous ravis, jeunes hommes, femmes, de vous recevoir dans ce village qui est si heureux. Et vous êtes tant attendus dans ce village d'Aiguiley. Alors, aujourd'hui, c'est un jour spécial pour toute la population d'Aiguiley et surtout pour les jeunes de ce village. Alors, pour cette journée spéciale, nous allons tout d'abord commencer par des prières et dans ce sens, nous allons donner la parole à l'imam du village. Ensuite, nous allons remettre la parole à monsieur le capitaine Badra Diémé pour la présentation des membres de la délégation des partenaires. Mais tout d'abord, chers partenaires, nous vous disons que nous sommes très heureux, nous sommes ravis de vous et nous sommes contents. Et c'est dans ce sens que nous vous disons, soyez les bienvenus dans le village d'Aiguiley. Mais ensuite, on vous rappelle qu'Aiguiley est dans le Yémakey. Et quand on vous parle de Yémakey, c'est-à-dire 16 villages qui se regroupent. Et Aiguiley en fait partie. Donc, soyez les bienvenus et nous sommes tellement ravis de vous. Alors, donc, mesdames et messieurs, nous allons tout d'abord donner la parole à l'imam du village d'Aiguiley, comme nous avons accusé de retard. Et donc, de ce fait, nous allons donner la parole à l'imam pour qu'il nous fasse des prières. Bokanom Ndiombe Safol, ni Saloul, ni Content de Miou. Alors, ni Soulmati, voilà qu'on peut dire ce qui est Aiguiley. Alors, nous sommes en Aiguiley, du Monument Aiguiley, di communauté Tangori. Il y a communauté Tangori. Bare yoy bodi département eta Bignona bala mok di département eta Bignona yoy bodi la région eta Ziguinchor. Alors Aiguiley yoy bo di esuke yankone mi yemake nano sanu regeo yomami si suk serigne soni butinken di yokon si namore Aiguiley ne boka boka donc kanjamo ko jabru nga comme mbabe de suke Aiguiley wol ko be safol di salol di content di miul. Alors ni sulmati panu senal furimaf an manje jato wala ko mi alimamaw ati suke Aiguiley manang wala nanga man akan kalaw nano sanu purelato panu sena furimaf an manje jato wala ko mi le capitaine Aliou Batara mana ay seno lal ko jawara kan manje jat ko ko ngarlo mbeba de suke Aiguiley bare di senul mati jat babel ke suke Aiguiley anyin anifan asek anare di kontan di ejole lolu be babé di suke Aiguiley kon kanjamo
mante ko ba man alimama ko mulde l'islami imbikiti ni senu man ngol didu bana sana ali badara fulimaf alaikum bukana kamitate burom ula be ka sabar yor fofande ke sumay ku jawlo jat jak mu yesa ni ce kanya ko fanfan buka kajum minyata te latu wano sande ke sumay kalolo minen sukay أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أهلا وسهلا أيها الضيوف kama kamo jat kanut kasanken kanu manjone kabake latu wanosan esal bukana kamitate burom disiya jasandu kotolami latu wanosan dikesuma kandu bajamine sukay kama kamo jat jomre saf bukana kamitate burom anosan kareso nikasafor kama kamo jat no kana kasu kemika kasuma rubana ko kasumai wanku ngarlum ya bene sukay MT kan nafa sukay di nafa si suka sango memi jilay waf wati hospital mano sankane jat jute yiro la tona alimante peut-être manduka na nyesa minya hospital e buti ngaru le juture ubaytal hospital jute be jol o baja bajo hôpital e juute be jol kama to baja jato hôpital kasal kate mit kama wati yano sandola kale jaturo na lo juole esuke efelo alhamdulillah rabbil alamin kafela ko bore jore kafela ko be jol ula tu ano sanno majni matide wando mam kadwore sukay emite ne yam kama kamo jat MT kan ku jaburo nga ka jawlo mbol doye ku yo ku tokulal ku jawlo jow ka sumay MT kan ku lan ka sumay wanku ngarlo bene sukay MT kan ajam tala nya felil man ku ngaro wacce anko bene sukay assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Continuer avec monsieur le capitaine Badara Diémé qui fera la présentation des membres de la délégation des partenaires aux populations des Guiley. Alors, mais dans ce sens, on vous rappelle aussi, là où nous sommes, nous avons aussi la section de Dakar qui est représentée et aussi la section de Bignona qui est là. Et aussi la section de Gambie, de la Gambie. Alors, on vous rappelle tous, ce sont tous des Guiley. Alors, M. Diémé, je pense que nous allons vous donner la parole. Et ensuite, après, nous allons continuer avec la présentation des autorités du village et on donnera aussi le chef du village. Et on aura aussi le président du USDE qui va prendre la parole. Chef du village, monsieur le maire, mesdames et messieurs les honorables des Guilaï, ça nous est un plaisir d'être ici. Et nous sommes venus ici vraiment par coïncidence. Un des gens qui habitent dans votre village, la femme de ce monsieur est sage-femme à Youtou, Kadisha. Voilà. Et Kadisha nous a dit il faut passer une fois à Igueley parce que là ils ont un problème. Il y a un grand fromager qui est tombé sur la case de santé, donc c'est complètement démoli. Et en plus ça, il n'y a pas de maternité. Alors moi je suis un toubab très intelligent. Pourquoi? Parce que j'ai épousé une femme d'Iola. Alors, ma femme s'appelle Diata, elle est de Sindon, elle est d'Iola de Sindon. Et voilà, elle a dit, il faut faire ça, il faut faire la construction pour mes sœurs. Et alors, moi, comme un bon mari, je dois obéir. Alors, on est rentré chez nous. Et nous avons commencé à récolter les fonds, parce que ça c'est extrêmement important.
même en Europe, l'argent ne pousse pas aux arbres. Et en plus, ça, la coopération internationale, ce n'est pas un objet très sexy. Et pour obtenir des subventions, c'est très, très, très difficile. Donc, nous avons organisé un repas de solidarité. Et vous voyez l'affiche. Nous avons organisé ça le vendredi 27 octobre 2023, donc très récent. Et il y a 260 personnes qui ont participé. Et grâce au soutien financier de toutes ces personnes-là, grâce au soutien financier de notre commune de Coxide, où nous habitons en Flandre, Belgique, et surtout grâce à notre autorité tutelle, la province de West-Vlaanderen, donc c'est un peu comme vous, la région ici, nous avons récolté les fonds, donc je peux vous garantir, et nous pouvons donner feu vert pour la construction du case de santé et la maternité des Guilaï. Nous avons aussi vu un manque du matériel médical et nous avons apporté un grand sac. 80% du contenu, c'est du matériel médical, y compris des tensiomètres, thermomètres, bandages et tout ça. Il y a aussi quelques tenues sportives pour les jeunes, il y a des livres, enfin vous allez voir, il y a même je vois des jeunes gens, des bébés, il y a même des vêtements bébés là-dedans. Donc voilà, tout ça est pour vous. Et pour vous situer, le matériel médical qui est dans le sac, ça représente 2 millions de francs CFA. Et la construction du case de santé annexe maternité, ça représente 10 millions de francs CFA. Alors, je veux d'abord présenter notre équipe, parce que évidemment, SOS Casamance, ça c'est pas moi tout seul. C'est une bande, une compagnie, des amis et des collaborateurs qui travaillent toute une année, qui organisent toute une année des choses pour récolter l'argent. Donc des soirées, des marchés de Noël, tout ce que vous voulez. Et ici, le monsieur avec ses lunettes, il a le regard très sévère. Daniel Daniel est une personne quand même importante dans notre organisation, parce que c'est lui qui est le trésorier. Alors, à côté de lui, il y a Edgar. Edgar, c'est un militaire retraité, mais qui a un cœur pour la Casamance. Lui-même, il a aussi un propre projet avec Dirk. Ils ont aussi des projets humanitaires en Roumanie, en Europe. Mais voilà, il vient souvent avec nous. À ma droite, la seule femme de la délégation, c'est Marijke. Ouais. Et Marijke, elle a en tout cas une âme pour vous et surtout pour les femmes, parce que avant, Marijke, elle avait, avec son mari, elle avait une ferme. Donc elle était fermière. Hein. Et maintenant, elle a une entreprise de peinture. Oui, voilà. Alors, le dernier de la délégation, c'est Dirk, comme je dis. Dirk est aussi un militaire retraité, mais avec une spécialisation. Il était technicien aux avions et aux hélicoptères. Et finalement, c'est un peu bizarre, je dois présenter moi-même. Je m'appelle Cyril, c'est-à-dire ma femme m'appelle très gentiment Vieux Toubab.
Donc Dieu, tout bas, c'est moi. Cette fois-ci, nous vous rappelons qu'actuellement, nous avons ici devant nous le chef du village d'Aiguiley. Vous avez vu l'imam, mais aussi nous avons le président de l'USDE. Nous avons les notables, les enseignants du village d'Aiguiley. Alors, cette fois-ci, nous allons remettre la parole à monsieur le chef du village d'Aiguiley, comme on le dit. Dans les villes, on nous dit que le maire est le premier magistrat de la commune, mais ici, nous vous disons que le chef du village est le premier magistrat du village. Alors, nous allons lui remettre la parole et pour les mots de bienvenue. D'abord, avant tout, je vais vous présenter mes délégués du quartier qui sont là. Je vous présente le président de l'USDE. Il est là, accompagné de Abdou Malan, docteur Koli. En plus, nos invités qui sont là, l'infirmier représenté par Hubert Badjan Sane. Le maire, il est empêché. Je vous présente aussi la délégation de Bignona, représentée fortement. La délégation de Gambie, qui est là. La délégation de Kies. Et en plus, le groupe du Kumpo, qui est déjà parti. En plus, mes sages du village, qui sont derrière moi. Avant tout, je remercie tout le monde ici présent, surtout les femmes, la jeunesse. Avant de clore, je dirais aussi merci à la délégation de SOS Casamance qui est là, qui est à l'origine de notre rencontre. Voilà. Parce que la fois dernière, on s'est tenu une réunion et un rendez-vous pour aujourd'hui. Merci de votre venue. Nous sommes toute la je viens au nom de la population du village de Aiguiley pour vous dire merci de votre arrivée et de votre venue, de notre collaboration. Merci. Vous êtes la bienvenue. Merci. Comme vous l'avez constaté bien, nous ici, les chefs de village ne parlent pas beaucoup, mais travaillent beaucoup aussi. Alors, sans plus tarder, nous allons continuer cette fois-ci, remettre la parole à monsieur le président de l'ISD. J'espère que vous connaissez bien, nous en Diola, on l'appelle Adjodjena, c'est-à-dire celui qui ressemble. Il est là parmi nous. Il se nomme tout simplement monsieur Mohamed Koli, que nous allons remettre la parole. Merci. Merci beaucoup. Merci. Monsieur le chef du village, messieurs les anciens, monsieur l'imam, honorables invités, nous vous dirons courtement, soyez les bienvenus. Nous vous dirons merci d'être là. Eh bien, nous disons merci d'être là grâce à vous autres, auxquels je réserve énormément de considération au sens vrai du mot, si nous avons la curiosité d'aller jeter un coup d'œil dans le dictionnaire. Mes hommages, madame, retenez notre considération. Et par irradiation, je dirais aux hommes aussi, merci d'être là.
Eh bien, c'est M. Jules ou Jules Toubab ou Cyril. Nous avons pu percevoir de manière sibylline où venez, vous d'abord, de démontrer jusqu'à quel point vous êtes attaché au Diola. Évidemment, ce serait une tautologie que de vous dire que vous êtes d'abord attaché à votre dame. N'est-ce pas? Et nous savons ce qu'elles sont, les dames, lorsque nous les mêlons de manière justicieuse à nos affaires. Peut-être que je me serais posé une question si elle n'était pas là. Merci. Dans votre présentation, vous savez ce que nous avons retenu? Vous avez pu nous faire comprendre que vous tenez à la rigueur en mettant 2 militaires dans les coins. Un militaire ici, un militaire là-bas. Cela veut dire que vous tenez beaucoup à la rigueur. À la sensibilité, parce que vous ne pouviez pas venir sans une dame qui nous ont appris l'amour de tout et l'amour de la chose bien faite. Et c'est grâce à elle que nous sommes là, avec tout ce que nous avons, avec tout ce que nous sommes. Chez nous, la génuflexion n'est pas forcément religieuse, elle a un sens de respect, de hauteur. Je vous en offre. Vous êtes venus aussi avec des hommes braves. Vous savez, tout à fait au début de ces années, à notre président de la République, certains l'appelaient M. Nyangal. Vous savez ce que c'est que M. Nyangal? C'est ce que vous avez dit de cet autre homme, vous pouvez me rappeler son nom, qu'il aurait un regard sévère. Ce n'est pas de la sévérité. C'est nous avertir que ce que nous sommes en train de faire là est quelque chose de très sérieux et que vous attendez de nous que nous soyons aussi sérieux que vous, comme le ferait papa ou maman lorsqu'ils nous font travailler quelque chose de très sérieux. Et vous me surprendrez en train de vous dire, ne vous en faites pas, nous vous avons compris. C'est justement, nous vous avons compris que nous vous dirons et vous redirons merci. Merci pour votre sensibilité, car tout est parti d'une photo. Tout est parti d'un mot. Eh bien, Jules Toubab, nous n'avons plus de case de santé. Un mauvais arbre ou une mauvaise branche a cassé notre salle de santé. Et nous serons obligés d'amener nos femmes sur des charrettes ou je ne sais sur quoi, à Tanyem, à Soutou ou peut-être à Bignona. Dans notre jargon, on dira, vous n'en avez pas dormi. Vous en avez fait votre affaire. Et à partir de cela, vous avez lancé le 27. Nous ne soufflions pas puisque nous étions informés. Le 27, vous avez lancé ce que nous appellerions une cagnotte. Certainement, mon village ne m'entend pas. Mais entre nous deux et dans le creux de votre oreille sans eux, nous vous dirons, le village a prié pour vous. Le village a prié pour qu'il y ait une réussite ce 27. C'est parce que justement, nous y tenons. Cela nous tient à cœur. Que dirions-nous si ce n'est pas tourné autour du pot et à répéter merci, mais aussi à vous rassurer que de ce que nous allons nous dire, à savoir notre part de responsabilité, nous ferons tout
alors là, tout pour respecter ce que nous nous sommes dit. À savoir ce qui s'appelle un apport. Et je crois que de manière très claire, nous nous sommes entendus, que nous n'allons pas croiser les bras pour vous regarder faire, mais que nous allions, nous aussi, à défaut de la poche, mais l'énergie, et peut-être même l'intelligence, puisque vous l'êtes en épousant une Diola, vous l'êtes en acceptant de faire ceci, vous l'êtes en acceptant d'être ici chez nous en Casamance. Ce n'est pas un rien, c'est parce que vous êtes intelligent. Donc, je terminerai tout simplement par dire que je remercie mes parents, je remercie tout le monde d'avoir accepté de me mettre sur cette station qui m'a permis de vous parler, à savoir le premier responsable de l'Union pour la solidarité et le développement des Guilay, ISD, avec mes deux vice-présidents, le docteur Malankoli, Abdou Ali, non, c'est Aliou Badara que je ne vois pas. Voilà, Aliou Badara Koli, qui en est le deuxième vice-président. Et ensuite, le troisième vice-président, Lamine Koli. Nous sommes venus de Dakar parce que nous avons compris l'extrême importance de votre présence ici. Rassurez-vous, c'est tout Dakar qui est là en notre personne. Tout Bignona aussi est là. Et même en Gambie, où mon fils aime à dire c'est à l'étranger. Oui, c'est à l'étranger puisque ce n'est pas le Sénégal. Donc nous avons enregistré des gens qui nous sont venus de l'étranger, de la Gambie. Nous vous disons merci. Une fois de plus, soyez les bienvenus. Considérez cette enceinte, ce lieu comme chez vous, comme nous l'avons bien dit. Mais aussi, nous ne vous lâcherons pas. Puisqu'avec 10 millions, sûrement, nous allons construire des murs, nous allons installer je ne sais quoi. Mais il faudra que nous puissions l'équiper et ensemble, nous comptons sur vous pour l'équipement. Je vous remercie. Et j'espère que nous avons très bien écouté le discours religieusement du président de l'USD et qui a touché les partenaires. Donc finalement, il n'a pas pu résister. Il a fallu qu'il réagisse. Alors, j'espère que nous allons continuer. Mais de ce fait, il faut que je vous rappelle qu'après le président de l'USD, nous allons ensuite donner la parole à monsieur le président du comité de la gestion du case de santé des Guilay. Après, nous allons aussi remettre la parole à monsieur le capitaine Badara Djemé, qui est le coordinateur de la mission. Et ensuite, oui, c'est très joli. Et là, si vous avez un peu appris le Diola, ça nous fera plaisir. Mais en tout cas, nous sommes ravis de vous. Donc nous allons après passer à la pose de la première pierre. Pour aussi ensuite continuer avec la remise des cadeaux et aussi la photo de famille. Et après, nous aurons la pause déjeuner. Ensuite, nous allons visiter l'école, le jardin. Et enfin, nous allons terminer par l'animation culturelle, le Kumpo que vous avez vu. Je pense que ce que vous avez vu, c'est le début du commencement. Mais ce qui reste sera un souvenir que vous allez amener et montrer ça à la belle femme et lui dire que Egile ne soum. Allez, donc nous allons remettre la parole, oui, à monsieur le président du comité. Et messieurs les membres de l'association SOS Casamance,
Bukanom kate gilei. Njombo de saful. Ni salul manjijolom jimat. E abe kujabrun la. Nenu ji kata kata. Al nimbara. Emite chamu baraji. Monsieur le Président, je me nomme Malankoli. Malheureusement, je suis l'un des rares fils du village qui a opté pour la santé dans sa formation. Je peux dire pratiquement, je suis le seul médecin du village. J'aurais souhaité qu'il y en ait d'autres, n'est-ce pas, pour davantage veiller au bien-être des populations dans le domaine de la santé. Mais j'espère qu'avec cet événement, ça va donner goût aux jeunes futurs qui vont s'orienter dans ce sens, vers la santé. Alors, la petite histoire, c'est que quand vous venez ici, vous dites on voudrait voir Malankoli, ils vous diront on ne le connaît pas. Je suis connu ici sous le surnom Abdou Docteur. Quand vous venez ici, vous dites Abdou Docteur, là ils n'hésiteront pas, ils vont vous amener directement chez moi. Je suis habillé en blanc aujourd'hui pour vous exprimer les sentiments qui m'animent aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour le village d'Eguilei, avec votre venue, avec votre soutien. Et moi, personnellement, je dirais que c'est un très grand jour. Moi, je ne me limite pas à dire que c'est un grand jour, mais je dirais que c'est un très grand jour pour moi. Parce que j'ai toujours rêvé que ce beau village d'Eguilei puisse avoir une structure sanitaire fonctionnelle pour répondre aux attentes des populations dans le domaine de la santé. Eh bien, aujourd'hui, je dirais que mon rêve se réalise. Ça a commencé avec les équipements que vous venez gracieusement mettre à la disposition du village et pour lesquels 80% des équipements sont du domaine médical. Vous savez, la case de santé que nous allons construire avec la maternité occupe un maillon essentiel dans le système de santé du Sénégal. La case de santé et la maternité rurale sont à la base, en contact direct avec la population. Au-dessus de la case de santé, vous avez le poste de santé qui est notre référence ici, qui est à Tangem, et dont le représentant est ici, M. Hubert, qui représente globalement le district sanitaire du département de Bignona. Au-dessus du poste de santé, vous avez le centre de santé qui est à Bignona, où vous avez une équipe médicale. Et maintenant, au-dessus du centre de santé, vous avez l'hôpital qui est à Ziguinchor, où il y a plusieurs équipes médicales qui sont de différentes spécialités. Mais la case de santé est un élément fondamental dans le système de santé parce que c'est là où on prend en charge les besoins primaires en matière de santé. Et quand je dis besoins primaires,
le ministère de la Santé a défini un paquet d'activités qui seront assurées par l'agent de santé communautaire et par la matrone. Ça va des affections simples, des blessures, des soins de plaie, des parasitoses, du paludisme, parce qu'aujourd'hui, l'agent de santé communautaire a compétence pour faire le TDR, diagnostiquer un palu et le prendre en charge. Alors donc, vous voyez l'importance de votre aide pour les populations. Mais il y a un autre aspect qui est très important, c'est la prévention qui se fait au niveau de la case de santé à travers ce que nous appelons communément l'IEC, c'est-à-dire l'information, l'éducation et la communication, dont un des piliers sont les agents du service d'hygiène et dont l'un est ici, Landing Colis. Parce que c'est à travers cette information, sensibilisation, que nous apprenons aux populations le lien qu'il y a entre la maladie et la cause de la maladie. C'est au niveau de la case de santé que se font les activités de prévention, telles que la vaccination, la pesée des enfants pour identifier très tôt des carences modérées, une malnutrition modérée, avant qu'on atteigne le stade de malnutrition grave. Donc, la case de santé est un élément très important. Et nous avons un agent de santé communautaire ici, Insa Omema. Alors, à travers le jeune Insa Koli, dont la compétence est bien appréciée par l'équipe de Bignona, parce que c'est eux qui ont assuré sa formation, dont la compétence est bien appréciée par le poste de santé de Tangem, avec l'équipe, n'est-ce pas, de l'infirmier chef de poste et de Hubert. Donc c'est vous dire que si on le met dans les meilleures conditions, il répondra aux attentes des populations. On n'a jamais eu de maternité rurale, mais avec votre venue, avec notre aide, Inch'Allah, nous aurons une maternité rurale et en ce moment, une des dames du village sera choisie, ira faire ses formations comme Insa l'a fait, n'est-ce pas, pour accoucher les femmes, aider les femmes à faire des accouchements simples. Parce qu'aujourd'hui, quand une femme est en état de grossesse ici, elle est obligée d'aller à Tangem, faire ses consultations prénatales là-bas, faire son accouchement là-bas, etc. Mais avec votre venue, on a cette possibilité de le faire sur place. Il y a un gain énorme, un gain en énergie, un gain en ressources financières, etc. C'est encore une fois dire combien votre apport est important et nécessaire pour les populations du village de Guy. Quand je parlais de prévention, c'était pour éviter qu'on arrive au stade de complications. Parce que si on arrive au stade de complications, ce sera le parcours du combattant. Le malade qui est ici, qui est dans une situation critique, lui, il est obligé de le référer à Tangem. En venant, vous avez vu l'état de la route. Et ce transfert se fera au maximum avec une moto. Avec une moto, vous mettez là une personne qui est dans une situation critique pour aller à Tangem. Et maintenant, à partir de Tangem, s'il ne s'arrête pas là, il va à Bignona. À Bignona, il va à Ziguinchor. C'est le parcours du combattant. Alors, si vous nous permettez, n'est-ce pas,
avec la construction de la case de santé, à faire de la prévention, à informer les populations, les sensibiliser pour qu'elles prennent toutes les dispositions pour atteindre ce niveau de situation critique, eh bien, on aura énormément gagné. Alors, vous savez, l'histoire de la case de santé au village de Guilay, ça ne date pas de maintenant. Ce foyer-là que vous avez vu a été construit en 1965. Et quand on l'a construit, on a réservé une petite chambre pour la case de santé. C'est de l'autre côté. Une petite chambre pour la case de santé. C'est vous dire que, très tôt, les populations de Aiguiley, n'est-ce pas, ont adhéré à la politique de santé pour améliorer leur bien-être. On a quitté ce local pour construire là-bas. Et comme vous l'avez bien dit, malheureusement, une branche est tombée là-dessus et a détruit notre case de santé. Aujourd'hui, avec votre générosité, avec votre disponibilité, vous nous aidez à avoir une case de santé fonctionnelle. Nous vous en remercions très sincèrement. Une case de santé fonctionnelle, comme le président de l'USDE l'a dit, avec des murs solides, avec un parterre facile à entretenir, avec de l'eau courante, eh bien, qui va faciliter l'accueil des patients et les mettre à l'aise et augmenter la fréquentation de ce bijou que vous allez mettre à notre disposition. Eh bien, je terminerai par un souhait que le Tout-Puissant, par sa grâce, a veillé sur vous jusqu'à ce que vous veniez ici au village d'Aiguiley, qu'il veille encore sur vous jusqu'à votre retour dans vos foyers respectifs et que vous retrouviez vos parents en très bonne santé. Je vous remercie. La parole à monsieur le capitaine Aliou Badara Diémé, et lui qui reviendra pour nous donner des informations sur l'apport des populations à la construction de la case de santé d'Aiguiley. Donc, monsieur le chef de village d'Aiguiley, monsieur le représentant de l'infirmière chef de poste de santé de Tanyem, monsieur le président de l'USDE, monsieur le président du comité de gestion de la case de santé de Aiguiley, monsieur le directeur, monsieur le docteur Malankoli, messieurs les chefs de quartier, messieurs les partenaires, chers invités. Je suis Aliou Badara Diémé. Sabel m'appelle Badara. Tout en souhaitant la bienvenue à nos chers partenaires, je tiens d'abord à remercier Madame Koli, née Hadi Koli, par qui nous sommes là aujourd'hui. Vous l'avez dit tantôt, c'est à partir d'elle que nous on est là aujourd'hui. On a bien dit qu'il y a un arbre qui a fait tomber la case. Mais Guy a bien vu les choses. C'est à partir de la branche qui a cassé notre première case que vous avez rencontré Hadi. Et aujourd'hui, on est là pour une cause bien déterminée. Ensuite, je tiens à remercier mon petit frère, Moussa Diémé, par qui vos premières rencontres, c'était avec lui. Vos premières rencontres au village, c'était avec lui. Donc c'est lui qui a fait un message, qui me l'a envoyé. C'est à partir de son message que j'ai pris la décision de prendre ce flambeau
pour pouvoir coordonner avec votre cher Sabel. Donc, je tiens à lui remercier. Pour la petite histoire, comme je l'ai dit tantôt, donc après votre concertation, vous étiez venu ici au village, vous avez fait un petit tour au village, et de là aussi, qu'il a regroupé toutes ces informations, il me l'a envoyé. Et j'ai donné mes coordinations à Madame Khadi, et Khadi a remis ça à Sabel, et puis aujourd'hui nous sommes là. C'est ainsi que, sauf disposition contraire et peut-être d'autres recommandations, il a été arrêté. La contribution du village sera chargée de la fabrique des briques, de la creusée du fondement, la prise en charge en hébergement, en alimentation des maçons et des ouvriers. C'est ce qui a été arrêté au départ avec Moussa. Et pendant nos conversations, nos dialogues avec Sabel, elle a aussi confirmé. Maintenant, à partir d'aujourd'hui, s'il y a peut-être disposition contraire, le village est prêt à prendre sa part de responsabilité sur la construction de la case de santé. Et par là, je termine mon petit mot tout en vous remerciant de votre présence aujourd'hui. Mais merci. Kumbaya Maya, Kumbaya, Kumbaya Maya, Kumbaya, oh Lord, Kumbaya. Ko